Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearthird, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Évidemment, ce n'est pas très original de faire un épisode rétrospectif de l'année 2021 comme tout le monde le fait, mais franchement cet épisode me tenait à cœur et j'avais très envie de le faire, donc je sais que c'est pas original, mais ça me fait plaisir, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'écouter. Cette année 2021, elle a été un peu comme l'année précédente, assez riche en émotions, notamment avec ce contexte sanitaire qui commence à devenir très pesant pour tout le monde je pense. Le fait de ne pas pouvoir voir ses proches, le fait de ne pas pouvoir voyager comme on en a envie, c'est contraignant et ça restreint pas mal de choses, et du coup je pense que pour moi comme pour beaucoup de gens, la lecture a eu un impact très important ces dernières années. Pour moi, j'ai jamais autant lu que ces derniers temps, notamment les mangas, qui, comme tout autre livre, sont une forme d'échappatoire parce qu'en général, ça se passe quand même dans des univers très différents qui nous font un petit peu rêver. La lecture a eu vraiment beaucoup d'importance pour moi cette année. Alors, je vous parle pas évidemment de mes lectures un peu plus classiques hors manga puisque ce n'est pas le propos dans ce podcast, mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup lu. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de parler un petit peu de revenir sur les lectures qui m'ont le plus plu. Je me permets aussi de revenir sur le fait que on a pu constater cette année que le manga avait pris une place énorme dans la littérature, notamment par exemple avec la catastrophe atomique qui a été le salon de Paris Manga. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Paris Manga c'était la première convention qui réouvrait depuis le Covid, qui avait lieu à Paris, et en fait ils ont complètement mal géré le flux et le succès de cet événement parce que il y a eu, je crois, plus de 5 fois la capacité totale de billets qui a été vendue. Les gens qui avaient des billets pour l'année dernière avaient le droit de venir, enfin ça a été un bordel sans nom, et sur les 2 jours qu'ont duré cet événement, le samedi, je pense que 70% des personnes qui avaient des billets n'ont pas pu rentrer, et ça a été vraiment un carnage total. Mais le point positif de tout ça, c'est que ça a permis de montrer que le manga a vraiment eu une ascendance fulgurante ces derniers temps et qu'il a aujourd'hui sa place dans la littérature et qu'il est considéré et qu'il est reconnu, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières années et puis encore bien avant. Pour revenir sur le manga, moi ça m'a permis de découvrir cette communauté manga qui est absolument géniale si on met évidemment de côté les communautés très toxiques. Je ne citerai pas de manga en particulier parce que je pense que tout le monde les connaît, ces gens qui deviennent hyper agressifs, hyper virulents sur les réseaux, qui défendent une œuvre comme si c'était leur mère qui l'avait écrite. Vraiment ces gens-là, je comprends pas l'intérêt parce que, comme je l'ai dit il y a pas très longtemps dans un de mes tweets, au lieu de tailler les autres mangas en disant c'est nul, c'est de la merde, de toute façon mon personnage il bouffe les tiens, au lieu de dire ça et au lieu d'aller descendre tous les autres mangas, pourquoi est-ce que tout simplement ils prennent pas le temps de nous expliquer en quoi leur œuvre à eux est extraordinaire, ce qui aurait beaucoup plus de sens. Mais bref, ça c'est vraiment le seul petit grain de sable, on va dire, dans l'engrenage positif de la communauté manga. Et cette communauté, du coup, à force d'échanger, à force de voir ce qui plaisait aux gens, etc., ça m'a poussé évidemment à lancer ce podcast que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter, et vraiment je vous en remercie du fond du cœur. C'est vraiment une aventure qui est folle parce que quand j'ai commencé début octobre à lancer ce podcast, je m'attendais pas du tout à tout ce qui allait suivre. Pour moi, j'allais faire des petites écoutes dans mon coin avec mon petit casque sur la tête et mon micro entrée de gamme. Je me disais que ce qui allait arriver, c'était que les gens qui m'écouteraient, ce serait mon entourage et mes amis, que ça allait pas décoller plus que ça. Donc je m'attendais pas du tout à la tournure qu'allaient prendre les événements. Donc j'étais à 1000 lieues de me dire que j'allais déjà faire des rencontres aussi exceptionnelles, virtuelles pour la grande majorité, mais réelles pour d'autres. Là je fais un petit coucou notamment à ma copine Salambo de l'Otaku Club, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer et avec qui on a eu un espèce de coup de foudre amical, et surtout la création de ce collectif. Ça c'était complètement inattendu. Le collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulle et d'Imaginaire, vous avez sûrement dû voir tout ça sur les réseaux. C'est un collectif qu'on a créé donc avec 10 autres podcasteurs, 7 autres podcasts, puisque dans certains podcasts il y a plusieurs personnes. Et aujourd'hui ce collectif, mais vraiment c'est une source de joie et de bonheur et d'inspiration quotidienne. Dans le collectif, il y a évidemment 10 autres podcasteurs avec qui on passe notre temps à échanger, à rigoler, à partager, et c'est toujours vraiment dans la bonne humeur et dans beaucoup de bienveillance. Et pourtant il y a des sacrées personnalités dans ces podcasteurs-là, sans aucune critique évidemment, parce que je les entends déjà s'indigner, et au risque de paraître un petit peu excessif, vraiment je les aime tous beaucoup. On s'est tous très attachés les uns aux autres, on est tous très différents, il y a des persos vachement différents, des âges très différents, n'est-ce pas les amis? Et on est aux 4 coins de la France et des dom-toms. Petit clin d'œil à notre Joe national qui est en Martinique, et vraiment on a réussi à trouver une excellente cohésion entre nous, une excellente harmonie, et c'est super agréable. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter et être témoin vous-même de la bonne ambiance qui règne dans ce collectif avec les épisodes de PCF Manga, donc leurs épisodes spéciaux Noël. Ils sont en 2 parties dans lesquelles
lequel on a été tous invités. On est presque tous présents, malheureusement. Seulement l'un d'entre nous n'a pas pu être là. Mais sinon, on y est tous et vraiment, c'est que de la rigolade, des anecdotes un petit peu dans tous les sens, que ce soit sur la BD, les animes, les comics, les mangas évidemment. Et c'est toujours vraiment dans la joie et dans la bonne humeur et on rigole beaucoup. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on entendait mon rire pratiquement pendant tout l'enregistrement. Donc, je suis désolée pour ça. En tout cas, on s'est bien marré et c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que ce collectif, on a vraiment créé une synergie entre nous plutôt que d'être un petit peu chacun dans son coin. On se motive tous, on se tire vers le haut, on s'encourage, on se fait des retours les uns et les autres sur nos différents épisodes. Et ça fait vraiment du bien, surtout d'être entouré de passionnés. Parce que c'est ça vraiment notre point commun à tous, c'est qu'on est passionnés par nos domaines. On est passionnés par beaucoup de choses. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que on a beau avoir une spécificité particulière, par exemple le manga, le comics ou la littérature, mais chacun aime les domaines des autres. C'est-à-dire que moi, je suis une passionnée de manga, mais je suis aussi une passionnée de littérature un peu plus classique, par exemple. J'aime beaucoup les comics, enfin notamment Batman, qui est, avant même les mangas, mon personnage préféré de tous les temps. Et donc c'est assez sympa parce qu'on peut échanger les uns avec les autres et ça c'est très 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 cool. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on a créé un Discord du collectif et donc vous pouvez venir nous rejoindre et échanger avec nous et rigoler et intégrer cette équipe de grands malades, mais où on se marre vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de ce qu'on vous prépare pour 2022, j'ai hâte de la suite, j'ai hâte de voir jusqu'où on va aller parce que vraiment on prend beaucoup de plaisir à faire ça et c'est super sympa. Et donc sur ces paroles bien dégoulinantes d'amour et d'ondes positives, et si Max de PCF Manga était là, il dégainerait tout de suite son gif bisounours puisque c'est sa passion. Il adore envoyer des gifs bisounours sur le Discord, des gifs pleins d'amour et plein de diffusion d'affection. Si vous rejoignez le Discord, vous aurez tout le loisir de le constater par vous-même. Après tout ça, et coucou Max, je vous fais enfin ma petite rétrospective manga de mon année 2021. Alors j'ai découpé ça en plusieurs catégories. La première catégorie, ça va être mes mangas vraiment coup de cœur, mon top 5, des gros coups de cœur de l'année. Donc dans ce top 5, en 5ème position, nous avons Platinum End. Platinum End, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Platinum End qui a été réalisé par le duo que j'adore, Oba Obata, qui sont également les mangaka qui nous ont donné ce merveilleux Death Note, qui fait partie de mon top 3 manga préféré tous les temps. En 4ème position, nous avons Spy X Family, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je fais un petit teaser, mais un épisode un peu spécial va sortir très bientôt avec un invité de qualité pour parler de Spy X Family, entre autres, puisque on digresse beaucoup dans cet épisode. Mais je vous laisse découvrir ça. En 3ème position, nous avons Kaiju Number 8, Kaiju numéro 8, que j'ai énormément apprécié puisque j'adore l'histoire, j'adore le personnage Kafka. Déjà parce qu'il a un nom en référence à de la littérature, donc je trouve ça génial, et en plus parce qu'il change un petit peu du perso classique de shonen qu'on a l'habitude de voir. Et j'aime beaucoup. Voilà, l'histoire est pas transcendante de nouveautés, mais je trouve que le rythme est très bon, j'ai adoré les 2 premiers tomes et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, en 2ème position, je n'ai pas pu départager 2 mangas que j'ai adoré. Un que je n'ai pas encore terminé et l'autre qui est fini, c'est Le bateau de Thésée, dont je vous ai parlé la semaine dernière et que vraiment j'adore. Et Slam Dunk. Slam Dunk que j'ai découvert cette année, que j'ai coup de cœur aussi. Alors j'ai pas du tout fini Slam Dunk, j'en suis au tome, si je dis pas de bêtises, au tome 5 de l'édition Star. Alors je pense que ça correspond peut-être à plus de tomes dans l'édition originale, je sais pas comment ça se passe, mais j'aime beaucoup. Les dessins sont exceptionnels. Inoue vraiment, il est dans le futur. Pour la petite anecdote d'ailleurs, quand j'ai fait le logo du collectif, parce que je pense que vous avez dû le voir sur les réseaux, j'avais demandé à chacun des membres de me donner son perso préféré, comics, BD, manga, tout confondu. Et l'un des podcasteurs, j'ai suggéré de faire le personnage de Sakuragi dans Slam Dunk, parce que je sais que c'est un personnage qui lui tient à cœur, et j'ai été incapable de redessiner ce personnage, parce qu'il est tellement beau et tellement bien fait, ne serait-ce que dans les cheveux, qui est je pense le nerf de la guerre de chaque tout dessinateur qui se respecte, parce que c'est toujours hyper compliqué à faire, j'ai pas réussi. Donc vraiment les dessins d'Inoue sont exceptionnels, et Slam Dunk ça a été un gros coup de cœur. Je n'ai pas pu départager entre Slam Dunk et Le bateau de Thésée, qui sont tous les deux en 2ème position. En première position, on retrouve un manga qui va peut-être vous surprendre parce que je n'en parle pas beaucoup, manga dans lequel je ne suis toujours pas à jour et qui est toujours en cours, mais manga que j'aime beaucoup et qui je pense fera un jour partie de mon top 3 manga préféré. Et il s'agit évidemment de One Piece. One Piece que j'ai commencé cette année, avant l'été, parce que je m'étais lancé un défi d'essayer de rattraper One Piece, et finalement j'aime tellement que je me suis dit je veux pas trop lire trop vite et arriver au bout trop rapidement pour être comme tout le monde à attendre avec fièvre la sortie des scans. Donc One Piece, je me suis arrêtée au tome 62 pour l'instant, je compte évidemment reprendre, mais j'adore, enfin vraiment c'est un manga, je comprends tout à fait la hype qu'il y a autour, je comprends un peu moins la communauté qui est très très agressive, mais vraiment c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Autant les dessins au début ne me plaisaient pas beaucoup, mais ça évolue avec le temps et surtout l'histoire est incroyable. L'imagination d'Oda, enfin vraiment il y a rien à dire, c'est très très réussi. Donc j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte d'avancer dans cette histoire, mais pour le moment évidemment, ça reste ma grosse découverte de l'année parce que c'est One Piece, tout simplement. Ensuite, on entre dans la catégorie manga que j'ai beaucoup apprécié, mais qui ne sont pas dans le top 5, mais que j'aime quand même particulièrement. On commence avec
avec Mashle que j'ai beaucoup aimé, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode nouveauté, qui raconte donc l'histoire de Mash qui n'a aucun pouvoir magique dans un monde où règne la magie, qui est un petit peu une grosse parodie d'Harry Potter. C'est très sympa, c'est très drôle, ça se lit très bien. J'ai entendu des rumeurs comme quoi le manga pouvait potentiellement s'arrêter parce qu'il n'a pas des très bons classements dans le Jump, donc j'espère que ce sera pas le cas parce que franchement c'est un manga qui est très sympa à lire, que j'apprécie beaucoup. Manga vraiment feel good, pas prise de tête, on n'a pas trop besoin de réfléchir, avec des persos qui sont assez drôles et assez hauts en couleur, j'aime beaucoup. Ensuite on a Switch Me On, alors j'en ai pas parlé dans le podcast, j'ai fait quelques posts je crois sur les réseaux. Switch Me On c'est plutôt un manga tranche de vie / shoujo, et ça raconte l'histoire de Koyori, donc Koyori qui travaille donc dans le domaine du jeu vidéo, et elle se rend compte un jour que son mec l'a trompée, donc elle le quitte, est complètement ivre parce qu'elle se noie dans l'alcool pour oublier son chagrin. Un matin elle se réveille et elle se rend compte qu'elle a couché avec Ijiri, qui est son meilleur ami d'enfance, et Ijiri en profite pour lui faire sa déclaration d'amour et de lui dire qu'il est amoureux d'elle depuis toujours, et donc commence une histoire un peu mignonne où en gros passe du statut d'ami à statut de couple. C'est très chou parce que ça rappelle plein de souvenirs à chacun je pense sur les relations amoureuses de manière générale, et ce qui est mignon c'est qu'on voit vraiment l'évolution de ces deux amis qui finalement deviennent amoureux, amants, et c'est très bien fait, c'est une petite bouffée d'air frais, les dessins sont très jolis, il y a je crois 6 tomes pour le moment qui sont sortis et c'est vraiment très sympa. Ensuite on a Je crois que mon fils est gay, j'en ai déjà parlé sur les réseaux et sur le Discord. C'est un manga que j'aime beaucoup parce qu'il traite du sujet de l'homosexualité avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Je trouve que c'est très bien amené, c'est l'histoire d'une maman qui se rend compte que son fils est gay et qui, alors il ne lui a pas fait son coming out donc c'est pas officiel, mais elle essaye par plein de moyens détournés de lui faire comprendre qu'elle comprend, de lui faire essayer d'accepter le fait qu'il soit gay, de lui faire comprendre qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive, lui et son petit frère, parce qu'il y a aussi son petit frère dans l'histoire l'histoire en fait tranche de vie de cette petite famille où le père a des propos parfois un petit peu homophobes et où la maman essaye un peu de mettre une harmonie dans cette famille, et c'est très mignon, moi je trouve ça très touchant comme histoire. Le sujet de l'homosexualité me tient particulièrement à cœur puisque beaucoup de gens de mon entourage sont concernés, et je trouve que c'est vraiment traité avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de légèreté et de douceur, et j'aime beaucoup cette histoire. Donc c'est un manga qui est très beau et que je recommande parce qu'il est très sympa. Il y a que 2 tomes qui sont sortis pour le moment et je crois qu'en ce mois de janvier il y a un 3e tome qui sort. Ensuite La Voix du Tablier, j'en ai je crois parlé très rapidement, peut-être dans un épisode, ou peut-être pas d'ailleurs. La Voix du Tablier c'est l'histoire de Tatou l'Immortel. Alors Tatou l'Immortel c'est un ancien yakuza qui se reconvertit en homme au foyer parce qu'il veut que sa femme puisse s'épanouir dans sa carrière professionnelle. Il me semble qu'elle travaille dans le marketing si je dis pas de bêtises, et du coup il devient homme au foyer, et c'est hyper drôle parce que c'est vraiment le mec qui a l'habitude d'être un tueur sanguinaire qui devient homme au foyer avec son petit tablier. C'est un peu comme Mashle ce manga, c'est-à-dire que c'est un manga feel good, c'est un manga où faut pas trop réfléchir. Le seul défaut que je trouve à cette histoire c'est que c'est pas une histoire où il n'y a pas vraiment une trame de fond, c'est-à-dire qu'il y a c'est plein de petits épisodes un peu décorrélés les uns des autres. Il y a des personnages récurrents qui reviennent, mais on va dire que on peut très bien lire un tome par exemple sans avoir lu ceux d'avant, c'est pas hyper gênant. Il n'y a pas vraiment de suite continue dans les histoires. Mais c'est très sympa, les dessins sont très très beaux. Ce que j'adore dans ce manga, c'est que vraiment c'est hyper détaillé, c'est magnifique. Et voilà, c'est un manga qui fait du bien à lire, qui est sympa et qui permet de se changer un peu les idées. Ensuite, nous avons Radiant que j'ai découvert parce qu'on me l'a recommandé moult fois. Radiant qui est un petit peu particulier puisque c'est rédigé, le mangaka est un mangaka français, Tony Valente. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu que le 1er tome pour le moment, mais j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le personnage de Seth, qui est le perso principal. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers dans lequel ça se passe, donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, et donc je le mets dans les mangas bonne découverte parce que du coup je l'ai découvert récemment. J'ai pas encore beaucoup avancé dedans, mais j'apprécie beaucoup. Et enfin, dans ce petit classement des bonnes découvertes, nous avions IQ, beaucoup aimé aussi. Pourtant c'est drôle parce que j'étais partie du principe que je n'aimais pas les mangas de sport. J'ai été déçue par Blue Lock, comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent. J'ai adoré par contre Slam Dunk, alors peut-être parce que justement dans Slam Dunk il y a beaucoup de parties qui sont pas forcément qu'autour du basket, mais même les parties basket j'adore parce que les dessins sont tellement exceptionnels que j'aime bien. C'est une ambiance sympa. J'adore le perso d'Hinata qui me fait un petit peu penser à Naruto, et même à d'autres persos de shonen de manière générale. Mais j'aime bien, j'ai hâte de lire la suite. Je pense que je vais aussi regarder l'animé parce qu'apparemment il est de qualité. IQ c'est aussi un manga bonne découverte et hâte de lire la suite. Ensuite, on a une catégorie un petit peu unique puisqu'il n'y a qu'un seul manga dedans. C'est les mangas cultes qui se terminent cette année, et dedans, je n'ai mis que l'Attaque des Titans puisque pour moi, c'était vraiment le manga de l'année. Donc l'Attaque des Titans, je vais pas vous refaire le tableau, manga exceptionnel, chef-d'œuvre, tout ce qu'on veut. La fin, alors moi, je l'ai trouvée bonne, et j'ai beaucoup aimé aussi la petite BD de fin que Isayama a mis à la fin du dernier tome, où c'est une petite BD, je crois que j'en ai parlé dans mon épisode sur l'Attaque des Titans justement, où il y a Eren, Armin et Mikasa
qui sont au cinéma et qui discutent, et c'est un peu une métaphore de la vraie vie, où Isayama s'excuse auprès de ses lecteurs de ne pas avoir fait une fin qui contentait tout le monde, et j'ai trouvé ça très bien. De toute façon, je pense que les mangaka sont tous touchés de cette malédiction des fins qui ne plaisent pas à tous, mais de toute façon c'est impossible, je pense, de contenter la Terre entière. Ensuite, il y a la catégorie des mangas en cours que je continue à lire, que j'ai déjà commencé l'année dernière et que j'aime beaucoup. Donc nous avons évidemment Boruto, je vais pas revenir dessus, mais encore une fois, lisez le manga et ne vous fiez pas uniquement à l'anime qui n'est pas bon, parce qu'on nous fout des fillers à toutes les sauces et ça gâche la dynamique de l'histoire. Ensuite, on a évidemment My Hero Academia, et là je fais un petit clin d'œil à Loïc de Kazan-Kaz et à Salambo de l'Otaku Club qui sont des grands fans de ce manga. My Hero Academia, j'aime beaucoup, j'ai mis du temps à me mettre dedans parce que j'ai eu du mal au démarrage, ensuite j'ai adoré. J'avais un peu lâché et machin à un certain moment et j'ai tout repris là récemment, donc je suis à jour. Je trouve que l'histoire prend des tournants extraordinaires. C'est vraiment le manga qui pour moi était très mignonnet et j'adorais le côté c'est une classe, ils ont des pouvoirs, c'est hyper sympa. Ça prend toute une tournure beaucoup plus sombre et c'est vraiment très bien. Et j'ai cru comprendre que le manga se terminerait en 2022 et je pense que c'est très bien que ça se finisse maintenant et que ce soit pas un manga qui traîne sur la longueur pendant des siècles et des siècles pour pas grand chose. Ensuite il y a 2 autres mangas que donc je continue de lire mais sur lesquels je suis un petit peu en retard, et pour le coup j'ai arrêté de lire les scans parce que je voulais vraiment me concentrer sur les parutions papier, pouvoir me permettre de lire autre chose à côté parce que sinon je m'en sortais pas. Donc il s'agit de Tokyo Revengers et de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, il me semble que j'ai 3 tomes de retard, donc je me suis arrêtée juste avant l'arc Shibuya que je n'ai pas lu encore. Et Tokyo Revengers, je sais plus trop à quel moment j'en suis parce qu'il y a tellement de timelines différentes. Il me semble que je dois avoir pareil 3 ou 4 tomes de retard que je dois rattraper. Ensuite, j'ai fait une catégorie films d'animation. C'est vrai que les films d'animation japonais, j'en avais pas vu beaucoup, notamment par exemple les Ghibli, je suis hyper en retard dessus. Donc cette année, j'en ai découvert qu'un pour le moment, j'avoue. J'ai un peu honte de le dire, mais je le dis. Et donc il s'agit du Voyage de Chihiro, que je n'avais jamais vu et j'ai adoré, évidemment, sans grande surprise. Je l'ai trouvé hyper beau, hyper poétique, les musiques sont exceptionnelles, évidemment. Et c'est ma résolution 2022, enfin ça fait partie de mes résolutions 2022, de rattraper tous les Ghibli d'ici la fin de l'année prochaine. Ensuite, il y a eu Your Name, que je n'avais pas vu non plus. Et alors là, révélation totale, larmes du début à la fin, vraiment un film exceptionnel, regardez-le, il faut le voir, il est très très beau, très émouvant, l'animation est magnifique, les dessins sont exceptionnels, la musique est très belle, l'histoire est ultra prenante, enfin vraiment c'est un gros coup de cœur. Et nous avons ensuite Le Train de l'Infini de Demon Slayer. Et donc Le Train de l'Infini, c'était un chef-d'œuvre aussi, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est le premier film que j'ai revu au cinéma après le confinement. C'est vraiment un film qui est très beau. Je suis pas du tout d'accord avec toutes les critiques qu'il y a pu y avoir sur ce film, notamment sur l'utilisation massive de la CGI, les musiques un peu trop électro pour le film. Moi j'ai trouvé ça hyper bien, ça m'a pas du tout choqué, mais très beau film à l'image de la première saison qui était exceptionnelle, animation magnifique, tout ça, enfin voilà, vraiment très beau. Donc je le mets aussi dans mes coups de cœur de films d'animation. Ensuite, on a les animés que j'ai adorés cette année. Alors, je vais pas faire un vrai top 5 parce qu'il n'y a pas vraiment de classement. Mais dedans, on va retrouver donc la saison 5 de My Hero Academia, qui était vraiment très bonne. Et pareil, j'ai pas trop compris toutes les critiques qu'il y a eu sur cet arc des vilains. Alors, moi, le seul défaut que je pourrais souligner dans l'animé de My Hero Academia, c'est que je trouve que contrairement, par exemple, à Demon Slayer, où c'est clairement l'animé qui sublime le manga, là, c'est un peu l'inverse. Je trouve que le manga est plus beau que l'animé. Et il y a des scènes, notamment dans le manga, que je trouve moins bien faites ou pas aussi prenantes, tout du moins dans l'animé. Même si l'animé est quand même très réussi, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon, mais je trouve que le manga est encore meilleur. Ensuite nous avons Boruto évidemment, la partie adaptation du manga est très bonne. Ensuite on a eu Fruit Basket, dont j'ai parlé dans un épisode récemment. Fruit Basket, ça a vraiment été une histoire, j'ai trop aimé. Enfin je sais pas comment dire, les dessins je parle de l'anime évidemment, de la nouvelle version qui est sortie en 2019, la nouvelle adaptation, et c'est trop beau, les dessins sont beaux, les musiques sont trop belles, l'histoire est trop mignonne. Enfin vraiment ça a été un manga que j'ai adoré. Mais bon, c'est pas un manga très récent, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais en tout cas regardez cette adaptation parce qu'elle est vraiment très bonne. J'ai passé ma vie à pleurer évidemment. Et nous avons aussi Platinum Man. J'attendais beaucoup de la sortie de cet animé et je suis pas déçue pour le coup. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très beau. Je tendrais même à dire que je trouve ça plus beau que Demon Slayer parce que déjà le manga était ouf. J'aime beaucoup. Ma seule déception étant, comme je crois que je l'avais dit, que Mirai n'ait pas les cheveux rouges comme c'était le cas sur les couvertures du manga. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette rétrospective, mais ça a été une année 2021 qui pour moi était bien remplie au niveau manga, que ce soit animation, animé ou les mangas papier. Et surtout, il y a une année 2022 qui s'annonce encore plus prometteuse, et notamment avec la sortie de l'édition Perfect de Naruto. Et alors ça, franchement, je ne pourrais pas dire avec une impatience folle, une impatience légendaire. Il y a beaucoup de mangas de qualité qui vont continuer, il y a beaucoup de saisons d'animés qui vont sortir aussi, donc je pense que le manga a encore vraiment de beaux jours devant lui, parce qu'il y a énormément
énormément de choses qui se préparent pour cette année 2022. J'en profite aussi pour vous remercier encore une fois d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Ça fait vraiment hyper chaud au cœur. Alors je ne sais pas s'il y a le côté effusion du collectif qui a rajouté de l'audience à mon podcast, mais vraiment je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent. Et donc vraiment merci mille fois parce que le podcast n'existe pas sans les auditeurs. Voilà, le podcast de manière générale m'apporte beaucoup de satisfaction, donc merci à vous, merci vraiment 1000 fois. Merci évidemment à mes collègues podcasteurs et à mes copains du collectif parce que leur soutien est également hyper important pour moi. Et donc je vous souhaite une excellente fin d'année 2021. Prenez soin de vous, fêtez ça comme il se doit, profitez de votre entourage, de vos proches si vous le pouvez. Un excellent réveillon. Et on se retrouve en 2022 pour une nouvelle saison du podcast, une saison 2, pour parler manga encore et encore. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara et à vendredi pour un prochain épisode.